Il est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 15. « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Mais combien de croyants, dans leur sincérité, se précipitent pour prier sans discerner ce que Dieu désire accomplir? As-tu déjà ressenti ce moment solennel, quand quelqu'un te demande de prier pour sa guérison et que ton cœur se serre sous le poids de la responsabilité? Ce que tu t'apprêtes à entendre est bien plus qu'un simple enseignement. C'est un avertissement divin, un appel à ouvrir tes yeux spirituels avant de poser tes mains sur la douleur d'un autre. Car la prière n'est pas un rituel mécanique, c'est un acte sacré où le ciel se joint à la terre pour manifester la puissance de Christ. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 vérités essentielles, tirées de l'Écriture et du témoignage des saints, que chaque disciple doit connaître avant de prier pour un malade. Ces révélations vont changer ta manière de prier, approfondir ta foi et te préparer à voir Dieu agir d'une façon que tu n'as peut-être jamais expérimentée. Alors je t'invite dès maintenant à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ et à activer la cloche pour ne rien manquer des messages que le Seigneur dépose dans mon cœur. Reste attentif jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons prier et invoquer la guérison du ciel sur ceux que tu portes dans tes prières. Pour commencer, écris en commentaire « Seigneur, enseigne-moi à prier avec discernement ». Quand nous parlons de prier pour les malades, nous devons comprendre que ce n'est pas un acte isolé, mais un commandement enraciné dans l'exemple même du ministère de Jésus-Christ. L'Évangile de Matthieu chapitre 10 verset 1 déclare « Puis Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce pouvoir, il ne l'a pas réservé à quelques élus. Il est l'héritage de tous ceux qui marchent par la foi et l'obéissance. Pourtant, au fil des siècles, l'Église a vu la prière devenir parfois un simple réflexe pieux, une parole récitée sans l'intelligence spirituelle qu'exige l'intercession véritable. Le livre des Actes chapitre 3 nous rappelle l'histoire de Pierre et Jean montant au temple et voyant l'infirme de naissance « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ce n'est pas l'homme qui guérit, mais la foi en ce nom puissant. Pourtant, même une foi sincère peut être entravée si le cœur n'est pas préparé et si l'on ignore les conditions spirituelles que Dieu a établies. Trop souvent, l'impatience, la peur du regard des autres ou la routine religieuse étouffent l'onction qui devrait couler. Ce message existe pour rappeler que la guérison est un mystère sacré, qui nécessite la pureté du cœur, l'écoute du Saint-Esprit et la soumission totale à la volonté souveraine du Père. Maintenant que tu connais le fondement biblique et l'appel sacré qui entoure la prière pour les malades, il est temps d'entrer plus profondément dans les révélations que le Seigneur désire te confier. Ces 7 principes essentiels sont des balises spirituelles. Ils ne sont pas des options, mais des clés que Dieu t'invite à saisir pour marcher dans une autorité véritable. Le premier principe que tu dois comprendre avant de prier pour un malade est l'importance absolue de sonder ton propre cœur dans la lumière de Dieu. Trop de chrétiens s'avancent vers les souffrants avec des intentions nobles, mais un cœur encombré de jugement, de doute ou d'orgueil spirituel. Souviens-toi de ces paroles de David, dans le psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Lorsque tu t'approches d'un malade, le Seigneur ne regarde pas d'abord la beauté de ta prière ou l'éloquence de tes paroles. Il regarde la sincérité et la pureté de ton cœur. Tu peux proclamer toutes les promesses de guérison que tu veux, mais si ton âme est pleine de rivalité, d'incrédulité ou de vanité, la puissance de Dieu risque de ne pas se manifester comme elle le désire. C'est pourquoi, avant même de poser ta main sur un autre, tu dois t'agenouiller dans le secret et demander au Saint-Esprit de révéler les coins obscurs de ta conscience. Dis-lui « Seigneur, montre-moi si je porte des offenses, des ressentiments ou des peurs qui bloquent le flot de ta grâce. » Car il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 6.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité véritable ouvre la porte à l'onction. Elle t'empêche de prier comme un acteur jouant un rôle et t'invite à devenir un serviteur brisé, dépendant de la miséricorde divine. N'oublie jamais que tu n'es pas la source de la guérison. Tu n'es qu'un canal. Et un canal fissuré laisse échapper la puissance qu'il est censé porter. Si tu veux voir le miracle, commence par examiner ton cœur et y déposer tout ce qui pourrait devenir un obstacle. Car la guérison physique est souvent liée à une guérison plus profonde, celle du cœur qui se repent et qui s'humilie devant le trône de grâce. Le deuxième principe que tu dois comprendre avant de prier pour un malade est la nécessité absolue de discerner la volonté souveraine de Dieu dans chaque situation. Beaucoup se précipitent avec enthousiasme pour déclarer la guérison sans prendre le temps de consulter le cœur du Père. Pourtant, même Jésus, le Fils de Dieu, n'agissait jamais sans avoir entendu son Père parler. Il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 19. « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Cela signifie que chaque prière efficace naît d'un discernement profond, d'une écoute attentive, d'une communion avec la pensée de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur veut manifester sa gloire par une guérison instantanée, et d'autres où il choisit un chemin plus long pour accomplir un travail plus profond dans l'âme. Ce n'est pas un manque de foi, c'est la soumission à une sagesse qui nous dépasse. Si tu cherches seulement à obtenir un miracle visible, tu risques de passer à côté de ce que Dieu désire vraiment révéler à travers cette épreuve. La prière pour les malades n'est pas une démonstration de puissance humaine. C'est une intercession humble qui dit « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Demande au Saint-Esprit de te montrer le temps de Dieu, le dessein caché, le message qu'il veut adresser aux malades et à ceux qui l'entourent. Car il est écrit dans Romains chapitre 11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Tu dois accepter que parfois, la guérison physique ne soit pas immédiate, mais que Dieu œuvre d'abord à guérir le cœur, à restaurer la foi, à briser les chaînes invisibles. Le discernement spirituel est la clé qui t'évitera de prier avec une assurance qui n'est pas enracinée dans l'obéissance. Avant de prier, prends toujours le temps de te taire, de chercher la face de Dieu, de dire « Seigneur, révèle-moi ton dessein pour cet enfant, cet homme, cette femme que je m'apprête à bénir. » C'est seulement quand tu discernes sa volonté que tu peux prier avec autorité et confiance. Le troisième principe que tu dois comprendre avant de prier pour un malade est la puissance de la foi vivante qui agit par l'amour. Beaucoup de croyants connaissent la doctrine de la foi, mais n'en expérimentent pas la profondeur, parce qu'ils oublient que la foi n'est pas une simple conviction intellectuelle. Elle est une confiance brûlante, enracinée dans l'amour de Dieu et la compassion pour celui qui souffre. Il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 6, « La foi qui est agissante par la charité. » Cela signifie que si tu veux que ta prière porte du fruit, tu dois d'abord laisser le Saint-Esprit remplir ton cœur d'une tendresse véritable, d'un amour pur, d'une miséricorde qui dépasse tes limites humaines. Tu ne peux pas prier avec efficacité si ton cœur est indifférent à la douleur de celui qui est devant toi. Souviens-toi que Jésus, avant de guérir, était souvent saisi de compassion. Dans Matthieu chapitre 14, verset 14, il est écrit « Il fut ému de compassion pour eux et il guérit leurs malades. » Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un élan profond qui le poussait à manifester le royaume de son Père. Aujourd'hui encore, le même esprit de compassion veut habiter ton cœur pour que ta prière ne soit pas froide, mais qu'elle devienne un canal par lequel l'amour de Dieu se déverse. Si tu cherches à impressionner ou à prouver quelque chose, tu éloignes la grâce. Mais si tu choisis d'aimer, alors la foi s'enflamme et ouvre la porte au miracle. Avant de prier, prends le temps de regarder celui qui souffre avec les yeux du Christ. Dis au Saint-Esprit, « Fais-moi ressentir ton amour pour cette personne. » Quand ton cœur est rempli de cet amour,
tes paroles deviennent des flèches de lumière qui traversent les ténèbres. Ne doute pas, la foi vivante ne naît pas d'un effort de la volonté, mais d'une intimité avec Dieu. Si tu demeures en lui, si tu t'enracines dans son amour, tu verras sa puissance couler au-delà de tes propres forces. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Cette foi-là, celle qui agit par l'amour, est la clé qui ouvre les cieux au-dessus du malade. Le quatrième principe que tu dois comprendre avant de prier pour un malade est l'autorité spirituelle que Jésus t'a confiée et la nécessité de l'exercer avec humilité et assurance. Trop de disciples s'approchent de la maladie comme si elle était un ennemi invincible, oubliant que le Christ a déjà remporté la victoire à la croix. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas réservé aux apôtres d'autrefois. Il est transmis à quiconque croit et marche dans la soumission au Seigneur. Pourtant, cette autorité n'est pas un manteau que l'on revêt pour impressionner ou dominer les autres. Elle est une délégation sacrée, un mandat d'amour que Dieu confie à ceux qui lui sont entièrement consacrés. Quand tu pries pour un malade, tu dois comprendre que tu n'agis pas en ton propre nom. Tu n'es pas là pour supplier la maladie de s'en aller. Tu es là pour proclamer, avec humilité et fermeté, ce que le sang de Jésus a déjà accompli. Si tu doutes de ton identité en Christ, ton autorité sera vacillante. Mais si tu t'enracines dans la vérité que tu es un ambassadeur du royaume, alors ta voix portera un écho que les ténèbres ne peuvent ignorer. Il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Cette promesse n'est pas un slogan religieux. C'est une réalité spirituelle qui attend d'être activée par la foi et l'obéissance. Avant de prier, rappelle-toi que tu es un témoin du Christ ressuscité. Proclame sa victoire avec douceur, mais avec conviction. Ne laisse pas la peur, la honte ou l'incrédulité voler l'autorité qui t'a été donnée. Tu as été mandaté pour porter la lumière là où les ténèbres règnent. Et quand tu marches dans cette autorité, avec un cœur pur et une foi vivante, la puissance du nom de Jésus se manifeste pour guérir, délivrer et restaurer ce qui était brisé. Le cinquième principe que tu dois comprendre avant de prier pour un malade est la confession sincère et la repentance qui prépare le terrain à la guérison. Trop de souffrances physiques sont liées à des blessures intérieures, à des péchés non confessés, à des liens d'amertume qui ferment le cœur à l'action du Saint-Esprit. Il est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Cette vérité est souvent négligée, parce qu'elle nous confronte à l'humilité la plus profonde. Reconnaître nos fautes et demander pardon. Mais sache que la repentance est un acte puissant, qui ouvre les écluses de la miséricorde divine. Quand tu pries pour un malade, n'hésite pas à l'inviter, avec délicatesse, à examiner son cœur. Parfois, un simple pardon offert ou reçu suffit à briser la chaîne invisible qui retient la maladie. Car il est écrit dans le psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » La guérison n'est pas toujours un événement spectaculaire. Elle est souvent le fruit d'un processus intérieur où Dieu restaure ce qui a été déformé par le péché et la culpabilité. Quand tu pries, fais-le avec un esprit de compassion et de vérité, en laissant au Saint-Esprit la liberté de convaincre et de consoler. Ne force jamais la confession, mais crée un climat de confiance où le cœur peut s'ouvrir. Souviens-toi que tu n'es pas là pour juger, mais pour aimer et accompagner. Et n'oublie pas que toi aussi, tu dois rester dans une posture de transparence devant Dieu. La puissance de ta prière découle de l'authenticité de ta marche avec le Seigneur. Si tu es fidèle à cette vérité, tu verras la grâce se manifester d'une façon qui dépasse ta compréhension. Maintenant, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase simple. « Seigneur,
rends mon cœur pur et humble quand je prie. Que ces mots deviennent une prière qui prépare ton âme à recevoir l'onction pour guérir ceux que Dieu placera sur ton chemin. Le 6e principe que tu dois comprendre avant de prier pour un malade est la persévérance dans l'intercession, sans te décourager si la guérison n'est pas immédiate. Il est écrit dans Luc chapitre 18 verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Trop souvent, lorsque nous prions une première fois sans voir de résultat visible, nous baissons les bras, persuadés que Dieu ne veut pas agir. Mais la foi véritable n'est pas une émotion passagère. Elle est une conviction profonde qui persévère, même quand le ciel semble silencieux. Souviens-toi de l'exemple d'Élie, qui pria avec insistance pour que la pluie revienne après des années de sécheresse. Il envoya son serviteur regarder 7 fois l'horizon. Et ce n'est qu'au 7e regard qu'un nuage est apparu. Premier livre des rois, chapitre 18, verset 43, nous rapporte ces paroles. « Monte, regarde du côté de la mer. » Il monta, il regarda et dit « Il n'y a rien. » 7 fois Élie dit « Retourne. » Cette persévérance est le sceau d'une foi mature, qui ne se laisse pas ébranler par l'apparence des choses. Quand tu pries pour un malade, ne fais pas de la rapidité du résultat la mesure de l'amour de Dieu ou de la validité de ta prière. Le Seigneur agit souvent dans le secret, d'abord dans le cœur, avant que le corps soit touché. Parfois, le délai est une école de foi, pour celui qui prie comme pour celui qui souffre. Si tu te décourages, tu fermes la porte à la puissance de Dieu. Mais si tu persévères, tu demeures un instrument disponible pour l'esprit. N'oublie jamais que la prière est une semence. Elle doit parfois mourir en terre avant de produire son fruit. Continue d'intercéder avec humilité, avec confiance et avec l'assurance que ton Père entend chaque soupir. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10 verset 36 « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ne lâche pas. Ce que tu ne vois pas encore est peut-être déjà en train de naître dans l'invisible. Le 7e principe que tu dois comprendre avant de prier pour un malade est la proclamation de la parole de Dieu comme autorité suprême sur toute maladie. Beaucoup se contentent d'exprimer des souhaits ou des prières vagues sans ancrer leurs paroles dans la puissance vivante des Écritures. Pourtant, il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand tu pries, ne te repose pas seulement sur tes propres mots. Appuie-toi sur ce que Dieu a déjà déclaré. La maladie, quelle qu'elle soit, n'a pas le dernier mot. La croix de Jésus-Christ a renversé toute malédiction et toute domination. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5. « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ces paroles ne sont pas un simple encouragement moral. Elles sont un décret éternel que l'enfer ne peut annuler. Quand tu poses ta main sur celui qui souffre, proclame la victoire du sang de l'agneau, rappelle à la maladie qu'elle est déjà vaincue, affirme avec foi la promesse du Seigneur. N'aie pas peur d'ouvrir la Bible et de lire les versets à haute voix devant le malade. C'est un acte prophétique qui brise les forteresses invisibles. Souviens-toi que Jésus lui-même a combattu le tentateur en déclarant « Il est écrit ». Si le Fils de Dieu a choisi l'Écriture comme arme suprême, combien plus devons-nous la saisir comme notre épée dans le combat pour la guérison? La proclamation de la parole ne dépend pas de tes émotions. Elle repose sur l'autorité immuable du Dieu vivant. Quand tu déclares sa vérité avec foi, tu invites sa puissance à se manifester. Et même si le miracle tarde, la parole semée ne retourne jamais sans avoir accompli son effet. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 55 verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est pourquoi, avant de prier,
prépare ton cœur à proclamer ce qui est éternellement établi. Maintenant que tu as découvert les 7 principes fondamentaux, il est temps d'aller plus loin et d'explorer 7 vérités cachées que les Écritures révèlent à ceux qui cherchent le cœur de Dieu. Ces révélations sont des fondements solides qui transformeront ta manière d'intercéder et t'aideront à marcher avec une foi plus mûre et plus persévérante. La première vérité cachée que tu dois connaître est que la guérison divine n'est pas seulement un acte ponctuel. C'est souvent un processus qui commence dans l'âme avant de toucher le corps. Beaucoup attendent un miracle instantané sans réaliser que Dieu désire d'abord restaurer l'homme intérieur. Il est écrit dans 3e épître de Jean, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La santé physique est intimement liée à la santé spirituelle. Quand l'âme est remplie d'amertume, de peur ou de condamnation, le corps porte parfois le fardeau de ses blessures cachées. Jésus a souvent dit « Ta foi t'a sauvé » ou « Va en paix », soulignant que la restauration commence par la paix intérieure. Comprends bien, prier pour un malade, ce n'est pas seulement demander que la douleur s'en aille. C'est intercéder pour que la lumière de Christ pénètre chaque recoin de l'âme et chasse les ténèbres qui l'oppressent. Si tu limites ta prière aux symptômes visibles, tu risques de manquer le plan complet du Père. Il est écrit dans Proverbes chapitre 14 verset 30, « Un cœur tranquille est la vie du corps. » Avant d'imposer les mains, prends le temps de demander au Saint-Esprit « Montre-moi ce qui se cache derrière cette souffrance. » Peut-être découvriras-tu une blessure d'enfance jamais guérie, un chagrin profond ou une honte silencieuse. Le Seigneur veut guérir ces racines invisibles, car c'est là que commence la vraie libération. N'oublie pas, la croix n'est pas seulement la victoire sur la maladie, elle est la réconciliation de l'homme tout entier avec Dieu. Quand tu intercèdes avec cette compréhension, tu ne cherches pas seulement le soulagement. Tu cherches la restauration totale que Jésus est venu offrir. C'est ainsi que ta prière devient un instrument puissant, non pas d'un simple apaisement, mais d'une transformation profonde qui glorifie le Père. La deuxième vérité que tu dois connaître est que la guérison divine s'accompagne souvent d'un appel à la sanctification. Beaucoup désirent le miracle sans accepter la consécration que Dieu attend en retour. Pourtant, il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le Seigneur ne guérit pas seulement pour notre confort terrestre. Il guérit pour manifester sa sainteté et attirer nos cœurs plus près de lui. Quand tu pries pour un malade, rappelle-toi que la guérison physique est parfois le prélude d'une transformation morale et spirituelle plus grande. Jésus disait dans Jean chapitre 5 verset 14 « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ces paroles nous révèlent que la guérison n'est pas une fin en soi. Elle ouvre un chemin de sanctification et de fidélité renouvelée. Dans notre époque, beaucoup veulent recevoir la grâce sans renoncer à la compromission. Mais le Saint-Esprit agit dans la vérité. Il attire le cœur du malade à la repentance et à la pureté. Quand tu intercèdes, prie non seulement pour que le corps soit libéré, mais pour que l'âme entre dans un engagement plus profond envers Dieu. Demande-lui, « Seigneur, révèle ce que tu attends de cette personne après sa guérison. » Car la miséricorde divine n'est jamais séparée de la vérité. Elle nous relève pour que nous marchions dans la lumière. Il est écrit dans Psaume 103, verset 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Remarque l'ordre. Le pardon précède la guérison. La sanctification n'est pas une exigence pour mériter le miracle, car tout est grâce. Mais elle est souvent la réponse attendue, après que Dieu ait manifesté sa puissance. Si tu pries sans préparer le cœur à cet appel, tu risques de voir le malade revenir aux mêmes chaînes qu'il a connues auparavant. Prie donc avec une vision complète, que la guérison devienne un témoignage vivant d'un cœur transformé, consacré et passionné pour le Seigneur. C'est ainsi que la gloire de Dieu sera pleinement révélée. La troisième vérité que tu dois connaître est que la guérison divine est souvent liée à l'unité spirituelle et à la prière communautaire.
Dans notre culture individualiste, nous croyons parfois que tout dépend de notre foi personnelle, oubliant que le corps de Christ est appelé à porter ensemble les fardeaux. Il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Cette promesse révèle un mystère puissant. L'accord spirituel multiplie l'impact de la prière. Quand tu pries pour un malade, ne néglige pas la force qui se manifeste lorsque plusieurs frères et sœurs s'unissent dans une même foi et un même amour. Trop souvent, nous essayons de porter seuls la responsabilité de l'intercession, comme si tout reposait sur notre zèle ou notre onction personnelle. Mais Dieu a établi l'Église comme une famille spirituelle. C'est dans cette communion que son pouvoir se manifeste avec plénitude. Souviens-toi de Jacques chapitre 5 verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » L'huile est le symbole de la consécration et de l'Esprit Saint, mais la prière des anciens représente la dimension collective du soin spirituel. Si tu veux prier avec efficacité, ne crains pas d'inviter d'autres croyants à se joindre à toi dans l'intercession. Leur foi renforcera la tienne, et l'unité de vos cœurs deviendra un rempart contre les œuvres de l'ennemi. N'oublie pas non plus que l'unité ne se limite pas à être présent physiquement. Elle consiste à être d'un même esprit, d'une même espérance, d'un même amour. Avant d'intercéder, prends un moment pour demander pardon si des divisions, des jugements ou des offenses existent entre toi et d'autres membres du corps. Car Jésus a dit dans Marc chapitre 11 verset 25 « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » La puissance de la guérison jaillit d'un cœur libre et d'une communion restaurée. Cherche donc l'unité et tu verras la gloire de Dieu descendre. La 4e vérité que tu dois connaître est que la guérison divine est souvent précédée par une parole de connaissance ou une direction prophétique. Dans les Écritures, nous voyons que Jésus ne se contentait pas de prier. Il révélait parfois la racine spirituelle d'un problème ou adressait une parole spécifique qui libérait la foi. Il est écrit dans Jean chapitre 4 verset 18, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine. « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Cette révélation précise a bouleversé le cœur de la femme, préparant le terrain à sa transformation. De la même manière, lorsque tu pries pour un malade, le Saint-Esprit peut te montrer une cause cachée, une blessure ancienne, une chaîne invisible qui retient l'âme captive. Ce n'est pas de la curiosité malsaine. C'est une grâce divine qui ouvre la porte à la guérison profonde. Trop de croyants ignorent cette dimension prophétique, se contentant de prières générales. Mais il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 24 « Si tous prophétisent, et qu'il entre un incrédule ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. » La parole inspirée par l'Esprit révèle le cœur et prépare le miracle. Quand tu pries, sois attentif aux impressions intérieures, aux images, aux paroles douces qui montent dans ton esprit. Peut-être le Seigneur te rappellera un verset précis, un souvenir ou une parole simple. Prononce-la avec humilité et foi. Ne crains pas de dire « Je ressens que Dieu veut te libérer de cette peur » ou « Le Seigneur me montre que tu portes une tristesse ancienne ». Parfois, cette révélation sera la clé qui déclenche le processus de guérison. Mais souviens-toi toujours, toute parole prophétique doit être testée à la lumière de l'Écriture et prononcée dans l'amour. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Si tu cherches sincèrement à honorer Jésus et à bénir la personne, l'Esprit Saint t'équipera avec la sagesse et la sensibilité nécessaires. Sois attentif, car une simple parole de connaissance peut devenir le flambeau qui éclaire la route vers la liberté. La 5e vérité que tu dois connaître est que la guérison divine glorifie toujours Jésus-Christ et non l'instrument qu'il utilise. Dans notre génération, certains cherchent à bâtir leur réputation spirituelle sur les miracles.
oubliant que la gloire appartient uniquement à Dieu. Il est écrit dans Actes chapitre 3, verset 12. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Pierre savait qu'il n'était qu'un canal, un serviteur humble choisi par le Seigneur pour manifester sa bonté. Lorsque tu pries pour un malade, rappelle-toi toujours que tu n'es pas la source. Tu n'es qu'un vase d'argile porteur d'un trésor éternel. L'orgueil spirituel est un poison subtil. Il commence lorsque tu prends secrètement plaisir à l'admiration des autres, lorsque tu cherches à être reconnu comme un homme ou une femme de puissance. Mais Jésus nous enseigne l'humilité parfaite. Il guérissait les foules et se retirait dans le secret pour prier, refusant de s'approprier la gloire. Si tu veux que Dieu t'utilise, apprends à détourner les regards de toi-même et à les diriger vers le Sauveur. Il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La vraie onction ne supporte pas l'orgueil. Elle fleurit dans l'humilité et le service désintéressé. Après chaque prière, rends grâce à Dieu publiquement et en secret. Souviens-toi que chaque guérison, chaque délivrance, chaque consolation manifeste la beauté incomparable de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Quand tu restes petit à tes propres yeux, le Seigneur peut se manifester sans obstacle. Si tu cherches à être vu, tu deviendras un barrage à son œuvre. Mais si tu cherches à le glorifier, il étendra sa main avec puissance. Maintenant, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase simple et sincère. Toute la gloire revient à Jésus seul. Que ce soit ta déclaration d'humilité et ton engagement à honorer celui qui guérit. La sixième vérité que tu dois connaître est que la guérison divine peut devenir un signe prophétique pour toucher d'autres vies au-delà du malade lui-même. Beaucoup pensent que la prière de guérison ne concerne que la personne souffrante, mais la Bible nous enseigne que chaque miracle a un écho qui dépasse celui qui le reçoit. Il est écrit dans Jean chapitre 9, verset 3, lorsque les disciples demandent « Pourquoi cet homme est né aveugle ?» Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Autrement dit, la guérison est un témoignage vivant qui proclame la réalité du royaume et attire les cœurs vers la foi. Quand Dieu relève un corps affaibli, il veut aussi éveiller la foi de ceux qui observent et ouvrir la porte de leur salut. La guérison n'est jamais un acte isolé, elle est un signe qui pointe vers Jésus-Christ, le seul Sauveur. Si tu pries pour un malade, attends-toi à ce que l'impact de ce miracle dépasse la chambre où tu intercèdes. Parfois, un voisin, un membre de la famille, un collègue incrédule verra la transformation et sera touché dans son cœur. Il est écrit dans Marc chapitre 2 verset 12, après la guérison du paralytique. Aussitôt il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Le Seigneur aime utiliser la guérison comme un canal pour semer la foi dans des cœurs encore fermés. C'est pourquoi, quand tu pries, demande au Saint-Esprit « Seigneur, utilise cette guérison pour toucher d'autres vies. Ne limite pas ta vision au soulagement d'un seul corps. Vois plus grand, crois que Dieu peut faire de ce miracle un témoignage puissant. » Souviens-toi que les premiers chrétiens priaient non seulement pour la guérison, mais pour que la parole se répande avec force. Il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 30, « Étends ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Que ta prière devienne une semence qui portera du fruit dans des vies que tu ne soupçonnes même pas. La septième vérité que tu dois connaître est que la guérison divine est un avant-goût de la restauration parfaite que Dieu promet à son peuple. Beaucoup cherchent le miracle comme une fin ultime, oubliant qu'il n'est qu'un signe temporaire qui pointe vers la plénitude du royaume à venir. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 21 verset 4.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La guérison sur cette terre est précieuse, mais elle n'est pas le but suprême. Elle est la preuve que Christ a vaincu le péché et la mort, et qu'un jour, tout sera renouvelé. Quand tu pries pour un malade, rappelle-toi que tu n'invoques pas seulement un Dieu qui agit dans le présent. Tu invoques le Roi, qui revient établir un règne éternel où la souffrance n'existera plus. Cette espérance est le moteur d'une foi qui persévère, même quand la guérison ne survient pas immédiatement. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 23. « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Chaque miracle est une étincelle de la gloire à venir, un signe que Dieu n'a pas oublié ses enfants et qu'il prépare pour eux une demeure où la maladie n'aura plus de pouvoir. Quand tu poses tes mains sur un corps affaibli, fais-le avec la conscience que tu annonces la victoire définitive de Jésus. N'oublie pas, même si la guérison terrestre tarde ou reste partielle, la promesse du salut et de la résurrection est certaine. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 53. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Que cette vérité remplisse ton cœur d'espérance. La puissance qui ressuscita Jésus d'entre les morts est à l'œuvre en toi et agit à travers tes prières. Chaque guérison est un rappel que le dernier mot appartient à Dieu seul et que son amour triomphera pour toujours. Tu as maintenant entendu des révélations profondes que beaucoup ignorent, mais la connaissance seule ne suffit pas. Elle doit devenir vie, action et engagement. Dans cette partie, je vais te partager 7 actes concrets que tu peux poser dès aujourd'hui pour aligner ta prière avec le cœur de Dieu et devenir un instrument authentique de sa compassion et de sa puissance. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans une prière authentique et puissante, c'est de réserver un temps de consécration avant chaque intercession pour la guérison. Trop de croyants se précipitent dans la prière, portés par l'urgence ou l'émotion, sans prendre le temps de sanctifier leur cœur et de préparer leur esprit. Pourtant, Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier et se ressourcer dans l'intimité avec le Père. Il est écrit dans Marc chapitre 1 verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Cette habitude révèle un principe essentiel. La puissance publique de notre prière naît de la profondeur secrète de notre consécration. Avant de poser tes mains sur un malade, prends le temps d'entrer dans la présence de Dieu, de lui remettre tes pensées, tes soucis et tes ambitions. Demande au Saint-Esprit de purifier ton cœur de tout ce qui pourrait troubler la clarté de ta foi. L'impatience, la peur de l'échec, le besoin de reconnaissance. Ferme la porte de ta chambre, incline ton âme et dis « Père, je viens me consacrer à toi, que rien en moi ne vole ta gloire, que rien en moi n'empêche ton amour de couler. » Il est écrit dans Psaume 51, verset 12 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette consécration n'est pas un rite vide. C'est un acte d'amour, une offrande qui prépare le terrain à l'action du ciel. Ne néglige jamais ce moment sacré. Il est le fondement sur lequel se bâtit toute prière efficace. Plus tu consacreras tes pensées et tes motivations, plus tu deviendras un canal pur, capable de refléter la compassion et la puissance de Jésus-Christ. Car le Seigneur ne cherche pas des techniques, il cherche des cœurs abandonnés. Le deuxième acte que tu dois poser pour devenir un intercesseur aligné avec le cœur de Dieu est d'apprendre à écouter avant de parler. Trop souvent, dans la prière, nous commençons immédiatement à déclarer, à ordonner, à proclamer, sans avoir pris le temps d'entendre la voix douce du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus disait dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » La guérison divine n'est pas un automatisme. Elle est une réponse de l'amour du Père,
qui désire que nous soyons attentifs à sa direction. Quand tu t'apprêtes à prier pour un malade, prends quelques instants pour faire silence dans ton cœur. Demande au Seigneur, « Montre-moi ce que je dois dire, révèle-moi comment je dois prier. » Parfois, il te rappellera un verset précis, une promesse que tu avais oubliée. D'autres fois, il te donnera une conviction paisible que tu dois simplement imposer les mains sans beaucoup de mots. Cette écoute préalable n'est pas une perte de temps. Elle est la clé qui aligne ta prière avec la volonté de Dieu. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce principe s'applique aussi à la prière pour la guérison. Si tu prends le temps de l'écouter, il aplanira le chemin devant toi. La puissance n'est pas dans la longueur de tes prières, mais dans leur accord avec la voix de l'Esprit. N'oublie pas que Jésus, avant de ressusciter Lazare, leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il avait déjà entendu la réponse dans son cœur. Toi aussi, apprends à être un intercesseur qui écoute avant de parler. Ne fais pas confiance à tes seules habitudes ou à ton expérience passée. Chaque situation est unique. Chaque souffrance a son histoire. Chaque guérison a son chemin. Si tu choisis d'honorer Dieu par cette écoute humble, tu découvriras une paix nouvelle, une assurance qui ne vient pas de toi, mais de celui qui connaît toutes choses. Et ta prière portera le sceau de la fidélité divine. Le troisième acte que tu dois poser pour devenir un instrument fidèle dans la prière pour les malades est d'ancrer ta foi dans les promesses écrites de Dieu et non dans tes émotions. Il est naturel de ressentir parfois de la crainte, de l'incertitude ou même une forme d'impuissance face à la souffrance. Mais si tu laisses tes sentiments déterminer la mesure de ta foi, tu deviendras instable et vulnérable au découragement. Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi véritable n'est pas un sentiment que l'on provoque, c'est une certitude enracinée dans ce que Dieu a déjà proclamé. Quand tu pries, rappelle-toi que ta mission n'est pas de convaincre Dieu de faire quelque chose contre sa volonté, c'est d'entrer dans l'accord avec ce qu'il a promis. Il est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 6. « Voici, je lui donnerai la santé et la guérison. Je les guérirai, et je leur révélerai une abondance de paix et de vérité. » Ces paroles sont vivantes et puissantes, même quand tes émotions semblent faibles. Avant d'intercéder, prends le temps de méditer plusieurs versets sur la guérison et de les confesser à haute voix. Dis, « Seigneur, je choisis de croire ce que tu dis, même si mes pensées sont troublées. » La foi n'est pas la négation des sentiments. C'est le choix conscient de s'appuyer sur une vérité plus solide que nos impressions. Jésus nous montre cet exemple dans Matthieu chapitre 4 lorsqu'il est tenté. Il ne répond pas par ses émotions, mais par la parole. Il est écrit. C'est ainsi qu'il a vaincu l'adversaire. Si tu veux prier avec autorité, apprends à faire de l'écriture ton bouclier. Quand tu proclames ce qui est écrit, tu relis ta prière à la fidélité éternelle de Dieu. Et même si tu ne vois pas le résultat immédiat, tu peux garder la paix en sachant que ta foi ne dépend pas de tes forces, mais de la parole qui ne faillit jamais. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 verset 8 « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher dans une prière authentique et féconde est de pratiquer la gratitude, avant même d'avoir vu le résultat. Beaucoup attendent que la guérison se manifeste pour remercier Dieu, comme si la louange était une récompense pour une prière exaucée. Pourtant, Jésus nous montre un autre chemin. Il remerciait le Père, avant même que le miracle soit visible. Il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 41, avant de ressusciter Lazare. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Cette reconnaissance anticipée est l'expression d'une foi mûre, d'une confiance absolue dans la fidélité de Dieu. Quand tu pries pour un malade, prends un moment, après avoir intercédé, pour louer le Seigneur et proclamer sa bonté. Ne laisse pas l'inquiétude ou l'impatience polluer ton cœur.
La gratitude libère ton esprit de la peur et te garde dans la paix. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La reconnaissance n'est pas un simple geste poli. C'est un acte spirituel puissant qui ferme la porte au doute. Quand tu remercies Dieu, tu affirmes qu'il est digne de confiance, même quand le miracle n'est pas encore perceptible. Cela transforme ton regard. Tu cesses de mesurer la puissance divine à l'aune de tes attentes immédiates. Tu commences à voir la main de Dieu à l'œuvre dans les détails invisibles. La gratitude est aussi un témoignage pour ceux qui t'entourent. Elle montre que ta foi n'est pas dépendante du résultat, mais enracinée dans la relation avec un Père fidèle. Prends donc l'habitude de dire « Merci Seigneur pour ce que tu fais, même si mes yeux ne voient pas encore. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. » Il est écrit dans Psaume 106, verset 1. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Si tu pratiques cette reconnaissance constante, tu verras ton cœur s'ouvrir à une paix plus profonde et à une joie que rien ne pourra voler. Le 5e acte que tu dois poser pour devenir un intercesseur rempli de l'Esprit est de garder la compassion vivante dans ton cœur, quelles que soient les circonstances. La prière pour la guérison ne doit jamais devenir un simple exercice spirituel, un devoir accompli sans âme. Jésus ne guérissait pas seulement par autorité. Il guérissait parce qu'il était profondément touché par la souffrance des hommes. Il est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Cette compassion est le cœur même de toute intercession efficace. Si tu perds la capacité d'être touché, si tu deviens indifférent ou mécanique, ta prière se vide de sa puissance. Avant d'imposer les mains, prends le temps de regarder le malade dans les yeux, de percevoir sa peur, sa fatigue, son espérance fragile. Prie en disant « Seigneur, remplis-moi de ta tendresse. Fais-moi ressentir l'amour que tu as pour cette personne. » Il est écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 12 « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » La compassion ne se simule pas. Elle naît d'un cœur proche du cœur du Père. Quand tu pries avec cette disposition, tes paroles deviennent des semences d'espérance. Et même si le miracle n'est pas immédiat, celui qui souffre repartira consolé et édifié. N'oublie jamais, la guérison est un don, mais la compassion est un commandement. Si tu cherches seulement le spectaculaire, tu passeras à côté de l'essentiel. Mais si tu cherches à aimer, Dieu t'honorera en te confiant davantage son onction. Prie donc avec un cœur tendre et attentif. C'est là que l'Esprit trouve un terrain fertile pour agir. Maintenant, je t'invite à écrire en commentaire cette simple phrase. « Seigneur, donne-moi un cœur rempli de compassion pour ceux qui souffrent. » Que ces mots deviennent ta prière et ton engagement. Le 6e acte que tu dois poser pour devenir un intercesseur efficace est de proclamer l'autorité du nom de Jésus avec une foi ferme et paisible. Trop de chrétiens, lorsqu'ils prient pour la guérison, laissent leur voix trahir leur incertitude. Ils murmurent des mots hésitants, comme s'ils espéraient plus qu'ils ne croyaient réellement. Pourtant, la puissance ne vient pas de l'intensité de tes émotions, mais de l'autorité que Jésus t'a confiée. Il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom est ton arme et ton refuge. Quand tu pries, tu ne viens pas en ton propre nom, ni au nom d'une tradition religieuse. Tu viens au nom de celui qui a vaincu la mort et qui règne pour l'éternité. Si tu laisses cette vérité remplir ton cœur, tu parleras avec une conviction paisible, sans agitation ni théâtralité. Il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » La foi qui proclame
ne dépend pas de tes sensations, mais de ta position en Christ. Prends le temps, avant chaque prière, de rappeler à ton âme que tu es uni à Jésus, que son autorité coule en toi et que son nom est au-dessus de tout autre nom. Proclame avec assurance: au nom de Jésus, je déclare la guérison et la restauration. Ne permets pas à la peur du regard des autres ou à la crainte de l'échec de t'empêcher de déclarer la vérité. Même si tu trembles à l'intérieur, l'obéissance est plus importante que la sensation de force. Quand tu parles avec foi, le ciel soutient tes paroles. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est ta bannière, ton autorité et ta paix. Proclame-le avec respect, avec humilité et avec confiance. Le 7e acte que tu dois poser pour incarner pleinement la prière de guérison, c'est de rester disponible à Dieu après avoir prié, en acceptant d'accompagner celui qui souffre. Trop de croyants pensent que leur rôle se limite à poser les mains et à dire quelques mots fervents. Mais la guérison divine est souvent un chemin, pas seulement un événement. Il est écrit dans Galates chapitre 6 verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cela signifie que parfois, après ta prière, Dieu t'appellera à revenir visiter, à encourager, à écouter, à jeûner pour cette personne. La guérison est un acte d'amour durable, pas un geste ponctuel qui nous dédouane de toute implication. Jésus n'abandonnait pas les malades après les avoir touchés. Il les enseignait, les relevait, les guidait. Quand tu pries, prépare ton cœur à dire « Seigneur, je suis prêt à marcher un peu plus loin avec celui que tu veux relever. » Peut-être que ta présence constante sera le témoignage silencieux qui fortifiera sa foi. Peut-être que tes encouragements seront la lumière qui dissipera son découragement. Il est écrit dans Romains chapitre 15 verset 1. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Si tu acceptes d'être un compagnon de route, et non seulement un intercesseur ponctuel, Dieu se servira de toi pour semer une guérison qui dépasse le corps et atteint l'âme. Souviens-toi que la maladie isole, enferme dans la solitude. La présence fidèle d'un frère ou d'une sœur est parfois le baume qui prépare le terrain du miracle. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un appel, d'une visite, d'un mot rempli d'espérance. La prière de guérison ne prend tout son sens que lorsqu'elle s'inscrit dans une relation où l'amour de Christ peut s'incarner. Sois donc prêt à rester disponible, à tendre la main même après que tu aies dit « Amen ». C'est ainsi que le royaume de Dieu se manifeste, non pas seulement par des signes spectaculaires, mais par la constance d'un amour qui ne se lasse pas. Pour conclure ces actes de transformation, je veux t'inviter à écouter une parabole, une histoire venue du ciel, qui renferme un enseignement profond. Que cette image parle à ton cœur plus que de longs discours, et qu'elle devienne une lumière sur ton chemin de foi et de compassion envers ceux qui souffrent. Il était une fois, dans le royaume invisible, un jardin resplendissant que les anges appelaient le verger des larmes séchées. Là, les arbres ne portaient pas seulement des fruits, mais chacun gardait la mémoire d'un miracle accompli sur la terre. Les branches étaient chargées de petites fioles de cristal, remplies des prières des hommes et des femmes qui avaient pleuré, espéré et cru. Un jour, le maître du jardin fit entrer un jeune semeur au cœur troublé. Il portait dans ses mains la graine d'un désir sincère, voir un être qu'il aimait délivrer de la maladie. Mais son regard était voilé par la peur. Il doutait que sa prière ait du poids, que sa foi soit suffisante. Le maître l'invita à s'asseoir sous l'arbre du nom. Ses branches étaient couvertes de fioles remplies d'intercessions commencées dans la faiblesse et achevées dans la confiance. Le maître prit une fiole et la plaça dans les mains du semeur. Elle contenait la prière d'une femme âgée qui, des années plus tôt, avait imploré la guérison de son fils. Ses mots tremblèrent de doute, mais chaque larme avait été recueillie comme un parfum précieux. Le maître dit : « Vois-tu, mon enfant, la puissance de cette prière ne résidait pas dans la force de ses paroles,
mais dans la vérité de son amour et la confiance qu'elle a choisie malgré ses craintes. Puis il le conduisit vers l'arbre de la compassion. Là, les fioles étaient plus lourdes, car elles contenaient les soupirs silencieux de ceux qui avaient veillé auprès des malades sans jamais se lasser. « Ici, dit le maître, se trouve le secret que peu comprennent. C'est la fidélité, plus que le spectacle qui fait fleurir la guérison. » Enfin, ils s'arrêtèrent devant l'arbre de la proclamation. Sur ses branches, les fioles brillaient comme de petites flammes. « Ce sont les prières qui s'appuyaient sur ma parole, » expliqua le maître. « Celles qui déclaraient ce que j'ai accompli à la croix, avec une foi ferme et paisible. » Le jeune semeur comprit alors qu'il ne devait pas attendre d'être parfait pour intercéder. Il devait seulement déposer sa graine dans la main du maître et croire qu'elle porterait du fruit, tôt ou tard. Avant de partir, le maître dit « Quand tu prieras, souviens-toi que chaque mot sincère, chaque larme discrète et chaque acte de foi est recueilli ici, et qu'aucune semence d'amour ne reste stérile dans mon royaume. » Le jeune homme sortit du verger avec la paix dans le cœur. Et quand il retourna auprès de celui qu'il aimait, il sut que sa prière serait entendue, non parce qu'il était fort, mais parce que le maître était fidèle. Aujourd'hui, tu as entendu des vérités que beaucoup n'osent plus enseigner, des principes anciens et des révélations vivantes qui rappellent la sainteté de la prière pour les malades. Souviens-toi que chaque guérison est un signe qui pointe vers Jésus-Christ, que chaque intercession est un acte d'amour et d'obéissance. Tu n'es pas appelé à tout comprendre, ni à tout contrôler. Tu es appelé à faire confiance au Seigneur, à demeurer près de son cœur et à agir dans la foi. Peut-être que certaines de ces vérités t'ont bouleversé. Peut-être que tu ressens le besoin de te consacrer à nouveau. Sache que Dieu ne cherche pas des experts. Il cherche des cœurs disponibles. Que ta prière soit toujours ancrée dans l'humilité, la compassion et la certitude que Christ est vivant. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » C'est ce Jésus qui t'envoie. C'est en son nom que tu es mandaté pour imposer les mains, proclamer la délivrance et annoncer la vie. Garde précieusement ces 7 vérités et ces 7 actes de transformation. Qu'ils deviennent la trame de ta marche quotidienne. Souviens-toi que tu n'es qu'un canal, mais qu'un canal pur peut transporter toute la puissance du ciel. Maintenant, je vais prier avec toi. Ferme tes yeux et laisse ces mots pénétrer ton âme comme une semence vivante. Père, je viens devant toi avec mon frère, ma sœur qui écoute ce message. Nous déposons nos craintes, nos doutes et nos faiblesses à tes pieds. Nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta victoire parfaite à la croix, pour ton sang qui a vaincu le péché et la maladie. Nous proclamons que tu es le Dieu qui guérit, celui qui essuie chaque larme et qui restaure ce que l'ennemi a brisé. Je te prie maintenant de toucher le cœur de celui qui désire devenir un instrument de guérison. Viens purifier ses motivations, remplir son âme d'un amour vrai, lui donner le courage de proclamer ta parole avec assurance. Saint-Esprit, souffle sur sa vie, renouvelle sa foi, qu'il puisse marcher dans l'humilité et dans l'obéissance, sans chercher sa propre gloire. Je prie pour que tu déposes en lui une compassion qui ne se lasse jamais, qu'il devienne un témoin de ton amour, un canal de ta puissance et un consolateur pour ceux qui souffrent. Père, je te demande de lui donner la persévérance, qu'il ne soit pas découragé si la guérison tarde, qu'il apprenne à écouter ta voix, à reconnaître ton dessein dans chaque situation. Je prie que son cœur soit toujours prêt à proclamer la victoire du nom de Jésus sur chaque maladie. Accorde-lui la sagesse pour discerner ce qui est caché et la sensibilité pour accompagner avec douceur ceux qui peinent. Qu'il sache que chaque prière, chaque larme, chaque mot prononcé avec foi est précieux à tes yeux. Je déclare qu'aucune semence d'amour ne restera stérile. Père, je prie aussi pour ceux qui aujourd'hui sont malades, que ta main puissante vienne les toucher maintenant, qu'ils sentent ta paix envahir leur esprit et que leur corps reçoive la vie. Nous te remercions pour tes promesses. Tu es fidèle et tu accomplis ce que tu dis. Nous te rendons toute la gloire, car c'est toi seul qui es digne. Nous remettons nos vies entre tes mains,
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ pour recevoir d'autres enseignements qui édifieront ta foi et t'aideront à marcher plus près du Seigneur. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait en toi. Et souviens-toi toujours, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que sa paix t'accompagne chaque jour.